Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler wishlist. C'est parti, on commence tout de suite. Alors avant de démarrer, je souhaitais faire un petit point. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop remplie de et de regards qui tournent par là, tout simplement parce que ça fait bien 1 mois et demi que je n'ai pas repris ma caméra, et quand on reprend comme ça après un certain temps, on a toujours, en tout cas pour ma part, j'ai toujours cette petite appréhension comme si c'était les débuts, à ne plus trop savoir comment faire devant ma caméra. Mais je pense que les choses vont revenir rapidement. Voilà, ça fait 1 mois et demi, donc comme je vous disais que je n'ai pas tourné de vidéo. Vous avez pourtant vu sur ma chaîne des vidéos presque toutes les semaines, en fait, à part durant les fêtes de fin d'année, tout simplement parce que j'avais planifié pas mal de vidéos, puisque je pense que si vous me suivez, vous savez maintenant, j'ai accouché début décembre, et donc j'avais prévu un petit peu de mettre plusieurs vidéos, tout simplement pour avoir le temps de profiter de Petit Cœur. Voilà. J'ai une nouvelle qualité de vidéo, je l'espère, tout simplement parce que pour Noël, j'ai reçu également une lumière. Donc voilà, d'ici quelques temps, peut-être que le décor va changer parce que grâce à cette lumière, je vais peut-être pouvoir filmer ailleurs. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, en tout cas, on va rester comme ça. On verra bien par la suite s'il y a peut-être d'autres endroits où je vais pouvoir filmer, où je serai mieux installée tout simplement. Bref, autre petite chose et ensuite on démarre la vidéo. Je risque de regarder pas mal par là tout simplement parce que Petit Cœur est posé là à côté de moi sur le canapé. Il est en train de dormir pour l'instant. On va voir si il va faire la sieste tout le long de la vidéo ou pas. On va voir si je vais réussir à filmer cette vidéo en entière ou s'il va falloir que je la recommence. Bref, du coup, on va démarrer tout de suite, histoire que ce soit pas trop long et que je ne sois pas coupée. Alors, si vous me suivez sur ma page Facebook ou sur Instagram, vous savez qu'au mois de décembre, j'ai fait un calendrier de l'Avent où je vous postais chaque jour un livre de ma wishlist, des livres qui sont sortis en 2018 donc, et qui m'ont donné très envie mais que je n'ai pas acheté. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit résumé en vidéo de ces livres-là. Je vais du coup me décaler un petit peu pour vous mettre les images des couvertures ici. Je vais juste vous les dire, vous les lister. Si vous voulez avoir le résumé ou le pourquoi j'ai choisi ce livre-là, je vous mets dans la barre d'infos le lien de ma page Facebook où vous retrouverez toutes mes publications où j'explique tout ça rapidement. Voilà, je veux pas que ce soit trop long, il y en a quand même 24 à présenter, donc du coup c'est pour ça que je vais pas m'amuser à m'étaler sur chaque livre. Du coup, je me décale et c'est parti. Cette lettre de Olivier Harvard aux éditions Hachette. Angelica Varinen, N.H. Zimmerman, Flammarion Jeunesse. Dividing Eden, Joël Charbonneau, édition Milan. L'épouvanteur tome 5, Joseph Delaney, aux éditions Bayard Jeunesse. C'est l'édition poche puisque vous avez entendu parler il y a peu sur ma chaîne, j'ai décidé de les acheter en poche. Et j'ai dansé pieds nus dans ma tête, d'Olivia Zeitlin, aux éditions Pocket. Grace and Fury, de Tracy Bankart, aux éditions Hachette Roman. Gustave Eiffel et les âmes de fer, Flore Vesco, aux éditions Didier Jeunesse. Hazelwood, Mélissa Albert, aux éditions Milan. J'ai encore menti de Gilles Le Gardinier, éditions Flammarion. Pour l'instant, il est sorti aux éditions Flammarion, mais je pense que je me le prendrai quand il sera en version poche, parce que Gilles Le Gardinier, j'aime beaucoup, et du coup, voilà, je pense que celui-là, je me l'achèterai, mais la version poche, ce sera très bien aussi. Alors là, je triche un petit peu, puisque le tome 2... puisque c'est une saga, pardon, je n'ai pas lu le tome 2 et en fait c'est le tome 3 qui est sorti en 2018, mais voilà, j'aimerais bien les avoir tous les deux. Il s'agit de Kayla Marshall, donc tome 2 et tome 3 de Estelle Wagner, l'édition du Chat Noir. Et donc comme je vous le disais, c'est un livre que j'ai lu le tome 1 pardon, il n'y a pas très longtemps et j'espère m'acheter le tome 2 et le tome 3 dans un prochain salon en voyant l'auteur tout simplement. La petite librairie des cœurs brisés, d'Annie Darling, édition Milady. Alors là aussi je triche un petit peu puisque c'est le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis en 2018.
Mais j'ai pas encore lu le tome 1, j'aimerais donc avoir tout simplement les 3 tomes. Je crois même que le tome 4 est sorti il y a peu. Bref, j'aimerais bien démarrer cette saga. Il s'agit de Carrousel éternel de Anya Anil aux éditions du Chat Noir. Et donc j'ai découvert cet auteur l'année dernière avec Lake Ephemeral que j'ai adoré, c'était un coup de cœur. Et donc j'ai envie de poursuivre ma lecture avec cet auteur. L'Enfant de l'enfer de Cathy Cassidy aux éditions Archipoche. Donc là aussi, Cathy Cassidy, c'est un auteur que j'aime, une autrice que j'aime beaucoup et j'aimerais tout simplement continuer à découvrir ses livres. J'en ai acheté quelques-uns, mais en général c'était toujours chez France Loisirs. Celui-là n'est pas encore sorti, chez France Loisirs, mais si il l'est, c'est sûr je me le prendrai. Sinon, je le prendrai sûrement dans cette édition Archipoche. Les Amoureux de la Lune, Lizzie Felton aux éditions du Chat Noir également. Il y en a pas mal de chez Chat Noir, c'est difficile ça. Et celui-là aussi, c'était un présélectionné du Pli 2019 et il me donne très envie. Les Enfants de Lumière de Isabelle Bruffard, je ne sais pas comment ça se prononce, aux éditions Alter Real. Nox de Héloïse Tang, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, aux éditions du Chat Noir encore une fois. Et celui-là aussi, c'est un présélectionné du Pli 2019 et je me demande même si c'est pas un sélectionné. Je vous avoue que là, avec les fêtes, j'ai un petit peu oublié la liste, mais en tout cas celui-là il me donne très envie également. Paranoia de Mélissa Belvigne qui est sorti en livre de poche cette année. Voilà, à sa sortie grand format, j'en avais envie. Je ne me suis toujours pas lancée et maintenant qu'il est en poche, je pense que je craquerai cette année d'ici peu, en tout cas sur ce livre-là. Presque minuit de Anthony Combrexel aux éditions 404. Signe particulier transparente de Nathalie Stragier aux éditions Syros. Snow de Daniel Page aux éditions Milan. Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. Un juste retour des choses de Macdessi Cham. Encore une fois, je ne sais pas comment ça se prononce. Aux éditions Alter Real. Un vide couleur brique, Amélie Varin, également aux éditions Alter Real. Winterhouse Hotel de Ben Gutterson, aux éditions Albin Michel. Petite vidéo assez courte, voilà, tout simplement un petit listing. J'avais envie de revenir un petit peu en vidéo pour essayer ma lumière et puis pour reprendre un petit peu les vidéos tout simplement. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit listing des livres wishlist qui sont rentrés dans ma wishlist en 2018. J'espère que ça vous plaît tout de même cette petite vidéo et comme je vous le disais en début de vidéo, ça fait beaucoup de vidéos, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook pour avoir les résumés et pourquoi ces livres-là m'ont donné envie de les lire. Et puis moi j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Bye!